Ici, ce que vous avez, c'est un des capteurs d'une ligne qu'on va installer au large de Toulon, à 2500 mètres de profondeur. Ces boules, un concentré de technologie, des modules optiques avec des capteurs de lumière très sensibles, assemblés et montés en ligne ici, au Centre de physique de particules de Marseille à Lumini. Ce sont des détecteurs de neutrinos, ces particules de matière quasiment indétectables, les plus abondantes de notre univers. Nous sommes traversés par seconde de 65 milliards de neutrinos par centimètre carré. Donc dans l'ongle de mon pouce, 65 milliards de neutrinos provenant en particulier du Soleil nous traversent par seconde. Alors elles viennent des explosions d'étoiles, elles viennent des réactions thermonucléaires et elles sont mystérieuses parce qu'on ne connaît pas bien leurs propriétés. En particulier, on pense que c'est à cause des neutrinos que l'antimatière de l'univers, après le Big Bang, aurait disparu. Les premiers modules ont été déposés au large de Toulon à 2500 mètres de profondeur en février dernier. 100 lignes de 18 capteurs dans les abysses créent en fait un télescope. Il prendra un volume d'1 km3 au fond de l'eau. Un télescope non pas pointé vers le ciel, mais au fond de la mer, à la pêche aux particules qui proviennent du ciel d'Australie et qui ont traversé la Terre. C'est l'astronomie de l'extrême. Le but, étudier l'origine de l'univers et cartographier les sources de neutrinos. Avec les neutrinos, on peut voir beaucoup plus loin en distance dans l'univers, mais aussi on peut regarder l'intérieur des étoiles parce que normalement la lumière il sort de la surface de l'étoile, mais avec le neutrino, on peut regarder vraiment l'intérieur de chaque étoile. Une vingtaine de neutrinos ont déjà été détectés. Les prochains modules seront mis à l'eau fin avril. La chasse aux neutrinos est une compétition mondiale. L'expérience de Marseille, c'est 250 chercheurs dans 50 laboratoires et 8 pays.